Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter toutes les acquisitions livresques qui ont rythmé mon mois d'août et on va commencer cette vidéo tout de suite. Au mois d'août, j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs services presse, notamment le troisième et dernier tome de la trilogie d'Erin Beatty, dont le premier tome s'intitule La couleur du mensonge. Là, c'est le goût du danger, donc ce livre m'a été envoyé par les éditions Lumen. J'ai eu l'occasion de le lire il y a quelques jours, donc je vous en reparlerai bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette trilogie, sachez que c'est dans le registre de la fantasy, que notre héroïne s'appelle Sage Fowler, que dans le premier tome, elle était apprentie marieuse, donc elle était en fait chargée de jouer les entremetteuses pour nouer des unions entre plusieurs personnes au sein de son royaume. Et au fur et à mesure que cette série avance, eh bien Sage acquiert un rôle politique de plus en plus important, à tel point que le roi et la reine ont bien du mal désormais à se passer de ses services. Donc je ne vous en dirai pas plus concernant l'intrigue parce que je voudrais absolument spoiler personne. C'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimé d'un bout à l'autre et je suis vraiment pressée de pouvoir vous reparler de ce dernier tome plus en détail. Toujours dans les services presse, j'ai eu la délicieuse surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres il y a quelques temps le tome 2 de la série Apocalypse Blues écrit par Chloé Jo Bertrand qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Brajlon. Qui ont certainement dû voir que j'avais adoré le premier tome qu'ils m'ont envoyé il y a déjà quelques mois de ça. Et ce livre est sorti dans leur collection spéciale YA, donc leur collection qui s'appelle Big Bang. J'affectionne particulièrement ce type de récit parce qu'on est dans le genre post-apocalyptique, donc vous savez la fin du monde, la survie, tout ça. C'est un thème qui me fascine assez, je dois l'avouer. On est en plein chaos, c'est vraiment la fin du monde. Il y a des catastrophes climatiques dans absolument tous les pays du globe, pas un seul n'est épargné, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des éruptions volcaniques, des tsunamis. Il y a énormément de manifestations comme ça chaotiques et on va découvrir dans le premier tome, je crois qu'ils sont quatre adolescents, tous des garçons qui sont issus de pays à chaque fois différents, qui ne se connaissent pas mais dont le chemin va finalement se croiser. Et ça va être le début d'aventures assez épiques comme ça, donc le premier tome s'arrêtait sur un cliffhanger incroyable. Je me demande un peu ce que va me réserver ce deuxième tome, mais je suis persuadée qu'il va être tout autant addictif que le premier. Et pour en finir avec les services presse, j'ai eu l'occasion de recevoir il y a peu le tome 2 de la série de Sean Huxley qui s'appelle L'Hôtel Invisible. Donc ce livre je le dois à nouveau aux éditions Lumen et j'avais beaucoup aimé le premier tome lorsque je l'ai lu. On est dans un univers fantastique, c'est un récit pour la jeunesse. Et dans le premier tome, on faisait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Cam, dont le père qui a disparu il y a plusieurs années de ça lui a laissé une étrange clé autour du cou et de fil en aiguille, Cam a découvert que sa clé lui permettait d'ouvrir les portes de l'hôtel invisible, un hôtel que personne d'autre que lui ne peut distinguer dans la rue et qui a la grosse particularité de mener sur absolument tous les pays du monde, c'est-à-dire qu'on ouvre une porte de chambre, on ouvre un placard à balai et pouf, on est catapulté soit en Mongolie, soit en Inde, soit en Amérique latine, bref à chaque fois des destinations extrêmement dépaysantes. Et j'ai bien aimé voyager en lisant le premier tome et j'ose espérer que ce tome 2 sera à la hauteur et me satisfera autant que j'ai été satisfaite en lisant le premier tome. Mon anniversaire c'était le 19 juillet donc ça remonte un petit peu maintenant, mais si vous êtes comme moi né l'été, vous devez certainement vous rendre compte qu'il est assez rare finalement de recevoir tous ces cadeaux d'anniversaire à la date à laquelle vous êtes né. En tout cas pour moi chaque année c'est le cas, mais ça ne me dérange pas plus que ça, au contraire j'apprécie bien que mes cadeaux soient un peu étalés comme ça dans le temps parce qu'à chaque fois ça me fait une petite surprise supplémentaire. Et j'ai une copine qui m'a donc offert plusieurs cadeaux d'anniversaire. Je ne vais pas vous les montrer parce que finalement il y a des albums de coloriage, il y a des jeux de société, bref il y a tout un tas de choses que personnellement j'apprécie beaucoup. Mais comme il y avait également un livre, et bien celui-ci je vous le montre, il était dans ma wishlist, donc c'est un livre d'Aurélie Valogne. Et c'est Minute Papillon qui est sorti en poche aux éditions Les Livres de Poche, donc comme chaque livre ou presque d'Aurélie Valogne, c'est un tout petit bouquin qui se lira extrêmement vite. Pour le moment de cet auteur, je n'ai lu que son premier titre, Mémé dans les orties,
mais par contre il m'a tellement plu que j'ai tout de suite après ajouté tous les autres livres de l'auteur dans ma wishlist. Donc voilà. Dans cette nouvelle histoire, on va faire la connaissance de Rose qui a 36 ans, qui est mère au foyer mais plus pour longtemps car Baptiste, son fils de 18 ans, lui annonce qu'il quitte la maison. Rose est complètement effondrée et du coup elle va chercher à retrouver un travail et elle va devenir la dame de compagnie d'une vieille femme et elle va devoir s'occuper de sa fille qui est assez despotique et qui s'appelle je crois Véronique. Bref, ça m'a l'air aussi tendre, léger et drôle que Mémé dans les orties. J'ai vraiment hâte de me plonger dans toutes ces prochaines publications et toutes ces publications passées. Il faut juste que voilà, je réussisse à trouver le bon moment. Et pour en finir avec mes cadeaux d'anniversaire, j'ai une autre copine qui m'a envoyé par la poste un livre issu de ma wishlist. Je ne m'y attendais pas et j'étais vraiment très contente de le recevoir parce que ce livre était dans ma wishlist depuis très honnêtement au moins 2 ans je dirais, et je n'arrivais pas à franchir le pas. Pourquoi? Parce que je m'achète finalement très peu de romances historiques alors que j'aime beaucoup en lire, mais je privilégie l'achat des romances historiques dont j'ai déjà commencé les séries. Voilà, et ce n'est pas le cas de celle-ci puisqu'il s'agit d'un premier tome. Donc c'est écrit par Tessa Dare, une auteure dont j'ai une autre série en cours qui est Les Demoiselles de Spindle Cove que j'apprécie bien. Et là en fait c'est sa série qui s'appelle Les Héritières et le premier tome s'appelle Il était une fois un duc. Alors je ne connais pas précisément le résumé de ce tome-ci, mais en tout cas ce que j'ai retenu et ce qui m'a donné à l'époque envie d'ajouter ce livre à ma wishlist, c'est que cette série est particulière en ce sens que chaque tome est une sorte de réécriture d'un conte de fées. Par exemple celui-ci est un peu une réécriture de La Belle et la Bête. Donc voilà, ça me donnait très envie de découvrir cette romance là parce que d'une part j'apprécie beaucoup les romances historiques et d'autre part j'apprécie beaucoup les contes de fées. Donc je me suis dit que le mélange des deux ça ne pouvait qu'être très savoureux. Alors j'en viens à ce que je me suis acheté au cours du mois d'août. Donc vous avez l'habitude que je m'achète chaque mois un ouvrage graphique et ce mois-ci n'a pas dérogé à la règle. En ce moment il n'y a pas du tout de suite de bande dessinée qui me tente. Mais par contre au mois de septembre ça va changer parce que en fin septembre il y a 2 suites de séries de BD que j'ai, donc à savoir Princesse Sarah et Bergère guerrière qui vont sortir, mais c'est vrai qu'en attendant je me dirige plus volontiers vers les mangas où je complète tout simplement mes séries en cours pour le moment. C'est pourquoi je me suis acheté le tome 4 de Daytime Shooting Star. Voilà, je serai très brève sur le sujet, c'est un petit shoujo mignon comme tout que j'avais déjà eu l'occasion de lire il y a quelques années de ça et il me manque quelques tomes pour terminer ma série complète. C'est pour ça que de temps à autre quand j'en ai l'occasion, voilà, je m'achète un tome de cette série. Au mois d'août, j'ai revendu beaucoup de mes romans parce que c'est ce que je fais de temps à autre quand j'en ai pas mal et pouf, je les revends. Tantôt chez Momox, tantôt chez Gibert, et là c'était chez Gibert et du coup j'avais une jolie cagnotte à dépenser chez eux. Donc la plupart des romans que vous allez voir sont issus du site Gibert Joseph. Je me suis acheté d'abord Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. C'est sorti aux éditions Charleston, c'est un livre qui me tentait énormément, vous l'aviez déjà vu dans une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois de ça où je vous invitais tout simplement à voter pour me choisir mon prochain achat. Et c'est pas celui-ci qui a été retenu, mais en tout cas c'est pas grave, il était toujours dans ma wishlist et j'ai fini par sauter le pas parce qu'il me faisait énormément envie. En fait l'auteur a inventé un groupe de rock donc fictif dans les années 70 et la particularité de la narration c'est que c'est une suite d'interviews des membres du groupe de rock, donc que ce soit les musiciens, les chanteurs, etc. Et en fait ça va nous dépeindre un petit peu la vie d'un groupe de rock dans les années 70 avec ses hauts, ses bas, ses galères, les concerts, l'alcool, la drogue, les fans, etc. Les critiques sont globalement excellentes, donc il me tarde de me faire mon propre avis. Je me suis acheté également celui qui reste sur le site Gibert, donc c'est écrit par Ryan Monavin et c'est sorti aux éditions J.C. Lattès. De la même manière, ce livre je vous l'avais également montré, alors pas dans exactement la même vidéo que le livre précédent, mais en tout cas une vidéo du même type. C'est un livre qui m'a l'air très percutant, le genre de livre coup de poing, c'est-à-dire qu'on va suivre un petit garçon qui a 6 ans et qui va être enfermé dans un placard de son école le jour où il va y avoir une fusillade qui va éclater.
Pendant la fusillade, il va y avoir 19 morts, parmi lesquels son grand frère. Et du coup, ses parents vont évidemment être complètement dévastés par le décès de leur fils aîné. Et notre petit héros, lui, il va s'enfermer dans un monde imaginaire. Voilà, ça m'a l'air extrêmement bouleversant. Mais je sais pas, je suis tombée sur ce livre un petit peu par hasard il y a quelques mois de ça, lorsqu'il est sorti, et je l'ai immédiatement ajouté à ma wishlist en me disant celui-ci j'ai très envie de le découvrir. Je me suis aussi acheté un autre roman de Laurence Perrin, donc sorti en poche, donc il est sorti aux éditions Pocket. Je me suis pris Miss Cyclone. Je vous dis un autre roman de l'auteur tout simplement parce que j'en avais déjà un que j'ai revendu ou qui est en passe d'être vendu, je sais plus bien. C'était L'étrange vie de Zelda Zonk, qui m'a mise profondément mal à l'aise. Et c'est dommage parce qu'avec cet auteur, je voulais faire ce que je fais parfois avec certaines auteurs, c'est-à-dire acheter et lire tous ces livres dans leur ordre de parution. Et du coup, j'étais censée lire Anna, qui était, je crois que c'est une duologie, donc en tout cas le tome 2 de cette série. Mais j'ai été tellement un peu blasée par ma lecture de L'étrange vie de Zelda Zonk que j'ai pas du tout eu envie de m'infliger entre guillemets la lecture de Anna. Ce qui est fort dommage parce que la plume de l'auteur et la manière dont elle narre son histoire m'ont énormément plu. Mais le fond du sujet développé, lui, comme je vous l'ai dit, ça m'a mise mal à l'aise, donc j'avais pas du tout envie de persister avec cette série, mais en tout cas j'ai quand même envie de découvrir les autres récits écrits par l'auteur. Je vous espérais qu'ils me satisferont davantage. C'est la raison en tout cas pour laquelle je me suis acheté Miss Cyclone. C'est un livre qui va parler de l'amitié entre deux jeunes New-Yorkaises de 16 ans qui vivent à Coney Island, donc à New York, et qui vont partager un grand secret. J'en ai lu des avis très positifs et je suis assez intriguée, donc j'espère encore une fois que ce livre saura me plaire. J'aime beaucoup la collection Feel Good des éditions Milady et je me suis pris un livre qui était dans ma wishlist depuis pas mal de temps maintenant. Je me suis pris J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. C'est de Stephanie Butland. Notre héroïne s'appelle Loveday, c'est une femme qui travaille dans une librairie d'occasion et un beau jour elle va recevoir 3 mystérieuses livraisons de livres qui vont la replonger dans les affres de son passé et voilà, elle va devoir affronter son passé pour mieux tourner la page tout en se demandant sans cesse qui a pu lui envoyer ces livres. Est-ce que c'est son patron? Est-ce que c'est ce jeune homme dont elle vient de faire la connaissance? Voilà, elle ne sait pas. Mais le résumé mystérieux, le fait que le contexte se passe dans une librairie, tout ça m'a donné très envie. Je dois dire que j'ai lu absolument aucun avis sur cette histoire, mais peu importe, elle me tente beaucoup. Et je me suis aussi acheté un magnifique hardback, mais en français. Voilà, c'est rare quand on a droit à des hardbacks en français, mais de temps en temps ça arrive. Donc c'est Le Chant des Ronces, vous savez, c'est ce recueil de nouvelles écrit par Laïs Bardugo et sorti aux éditions Milan. Donc le livre est magnifique, c'est un livre qui est illustré, donc on a, je sais pas, peut-être une petite dizaine à peine de nouvelles qui à chaque fois ont des mises en page différentes. Voilà, je vous en montre deux pour que vous puissiez voir. Et je ne sais pas du tout si on est dans le même univers que Grisha et si on est dans le même univers que Six of Crows. Si vous le savez, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment ça m'intéresse. Mais en tout cas, entre l'objet livre, le fait que ce soit Laïs Bardugo, une auteure que j'apprécie beaucoup, et le fait que voilà, on soit toujours dans un univers fantastique, et eh bien ça me tente. En général, je suis pas très friande des histoires courtes ou des nouvelles, mais je serais prête à faire une exception pour cet auteur. Et finalement, le dernier livre que je vous présente aujourd'hui dans ce book haul, c'est un livre en anglais. Ça fait bien longtemps maintenant que je me suis pas acheté de livre en anglais, ça me manque. C'est vrai que j'en lis très peu, mais j'apprécie beaucoup les collectionner, je dois avouer. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Kogart. C'est écrit par Peter Bunzel. Je sais pas trop combien de tomes va comporter cette série, je crois qu'il y en a au moins 3, peut-être 4 déjà de sortie. Mais en tout cas, on va découvrir une jeune fille qui s'appelle Lily, dont le père a disparu et qui est suivie au niveau des ombres par un mystérieux homme qui a des yeux d'argent, qui a des yeux gris, hein, d'après ce que j'ai compris en lisant le résumé. Et elle va vivre une espèce d'aventure épique un petit peu folle avec le fils d'un horloger et son renard mécanique. Que l'on peut voir juste ici, par exemple pour le renard, là c'est le jeune garçon et là c'est l'héroïne Lily. Je ne sais pas trop ce que me réservera cette histoire, les avis sont en tout cas là aussi très bons. C'est pour la jeunesse, donc le niveau d'anglais
va être à mon avis très accessible, même si bon, lire en anglais c'est pas quelque chose qui m'effraie plus que ça. Mais je suis en tout cas ravie de posséder ce livre, j'adore la couverture et j'espère être vraiment conquise par cette histoire qui m'a l'air très mystérieuse quand même. Ça y est, on a fait le tour de mes acquisitions du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que j'ai réussi, qui sait, à vous donner quelques idées de prochaines lectures, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez certains des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à penser à moi pour la journée de demain, à m'envoyer toutes vos bonnes ondes parce que demain nous serons lundi 2 septembre et comme les écoliers je ferai ma rentrée, alors non pas ma rentrée scolaire mais ma rentrée au boulot, après plus d'une année d'arrêt et une dizaine de mois à m'occuper de mon petit biscuit. Voilà, bon, c'est pas que je vais arrêter de m'occuper de mon petit biscuit, mais c'est sûr qu'on se verra beaucoup moins souvent puisqu'il y aura plus d'une quarantaine d'heures par semaine où je ne le verrai pas. Ce sera très difficile, mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour la bonne cause aussi parce qu'avec mon compagnon, on est en train de monter plein de super projets qui vont nous tenir en haleine pendant les mois à venir. Voilà, donc ça va être très chouette. Et bref, j'arrête de blablater. Tout ça pour dire ayez une petite pensée pour moi s'il vous plaît parce que demain ça va pas être facile. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!